Est-ce que l'action JP Morgan va chuter? Est-ce qu'elle va baisser? Est-ce que ça va être le moment de vendre? Et surtout, le plus intéressant, est-ce qu'on va se faire de l'argent avec? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo on va parler de l'action JP Morgan. C'est le graphique que vous avez juste ici. Il se passe quelque chose en ce moment, il s'est passé quelque chose déjà en début d'année, et c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, tout simplement je vous propose en introduction de lire un petit article que j'ai trouvé sur internet, enfin que j'avais déjà lu il y a un certain moment, mais que je veux utiliser pour étayer un petit peu mes propos sur cette action. On va parler de, ici, Warren Buffett, et comme l'intitule CNN Business, tout simplement, Warren Buffett vend JP Morgan au profit de se repositionner sur d'autres actifs. Mais surtout, c'est cette vente de JP Morgan. Alors, je n'ai pas exactement trouvé la date exacte de cette vente. Néanmoins, je vais me baser sur la date de cet article qui est du 17 février 2021. Et si on regarde sur notre graphique, le 17 février, on se situait à peu près sur ces niveaux-là. Voilà, grosso modo, on se trouvait ici. C'est très bien, c'est le début d'entrée en zone de surachat de notre RSI, et c'est cette dernière zone d'entrée en surachat qui va nous mettre en évidence un léger affaiblissement du RSI. Pourquoi? Je vais vous le mettre en évidence ici. Hop, et le RSI plus bas. D'accord? C'est léger. Légère divergence, ça se voit à peine. Néanmoins, quand on trace notre trait, on se rend compte que c'est pas droit. Et que plus on va progresser dans le temps, d'accord, plus notre RSI va s'affaisser. Ok? Et cette divergence grandit de plus en plus avec la progression haussière des cours. Cette divergence, elle est visible essentiellement sur le RSI. Il y a d'autres indicateurs qui nous mettent en évidence, mais je vais garder ceux que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes live trading, mes trading analyses, excusez-moi, ou les vidéos que je fais sur YouTube. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant qu'il faut prendre en compte. Alors, ce n'est pas le seul élément. On se rend compte que, effectivement, depuis le début, cette action n'a fait que monter, d'accord. On a eu effectivement la chute due au coronavirus, mais ça s'était généralisé sur l'ensemble des indices et des actifs boursiers de manière générale, donc pas de surprise à ce niveau-là. On va avoir aussi ces fameux rebonds sur nos deux moyennes mobiles, et on va avoir effectivement ici croisement de moyennes mobiles, passage des prix en dessous de cette moyenne mobile, et ces deux moyennes mobiles vont jouer rôle de zone de résistance puisqu'on n'est pas repassé au-dessus depuis. On va avoir aussi exactement en date du 11 de juin le passage sous la zone de neutralité du RSI, alors que depuis les semaines et les mois qui ont précédé, on a toujours été au-dessus en zone de progression haussière, on rebondissait bien sur la zone de neutralité, même si elle était légèrement décalée. Et là, ce qui s'est passé, passage en zone de progression baissière, et là, cette fois-ci, la zone de neutralité vient jouer rôle de résistance, et donc nous restons bloqués en zone de progression baissière de par ces indications techniques. On va avoir aussi, en date du 15-16 juin, le passage du stochastique en zone de progression baissière, avec des croisements haussiers baissiers, mais en zone de progression baissière, et on n'est pas repassé au-dessus en zone de progression haussière. Donc ça, c'est des indications. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les éléments techniques que l'on a ici au niveau des graphiques nous font comprendre qu'effectivement, on a plutôt une tendance baissière qui est en train de se préparer. Ça peut être une consolidation. On verra pourquoi tout à l'heure, parce qu'on est sur des niveaux clés aussi en pivot. Ça peut être une consolidation, mais ça peut aussi flancher. On va avoir un élément technique aussi que je vais vous mettre en évidence, même tout de suite. On va aller sur notre graphique en semaine, et je vais vous mettre tout simplement, je pense que certains l'ont vu, l'épaule tête-épaule, d'accord? On va avoir ici épaule gauche, la tête, épaule droite, et voilà, d'accord? D'autant plus que, on va repartir sur notre graphique journalier. Alors, elle n'est pas exactement, c'est pas un cas classique d'école, elle est un petit peu pas très jolie pour vraiment vous l'affirmer, parce qu'elle est longue dans le temps. Cependant, on va voir qu'en rajoutant notre indicateur technique ici des points pivots, on va retrouver tout simplement, point pivot mensuel déjà. On se rend compte que en termes de prix,
sur notre plage mensuelle, eh bien, depuis que nous sommes venus tâter le pivot médian mensuel, on n'est jamais passé au-dessus, d'accord, mis à part la journée eh bien, du 12 juillet où on a clôturé au-dessus, mais aussitôt, le lendemain, bam, nouvelle séance, la séance d'après, on est repassé en dessous, ça nous a renvoyé jusqu'au S1 mensuel, donc on a une bonne dynamique baissière, vous voyez ce que je veux dire, ça nous a renvoyé direct, en quelques jours, on est allé chercher le support 1 mensuel du pivot, et depuis, on reste bloqué au niveau des moyennes mobiles, on est toujours en dessous du pivot médian, donc psychologie des investisseurs, sur une plage plutôt swing, on est baissier, d'accord, intraday, on va le voir plus tard, enfin on le verra pas intraday, mais grosso modo en se basant sur le pivot mensuel, eh bien on a vraiment déjà de par ce qui est donné en swing trading, l'intraday qui va certainement souvent se calquer dessus, même si on va avoir quelques petites journées exceptionnelles, comme certainement la journée du 20 juillet, hein, ou la journée ici du 9 juillet, qui seront certainement haussières en intraday, néanmoins la dynamique swing, elle qui prend le dessus, elle est clairement baissière ici. Je vous propose de passer ces indicateurs eh bien, tout simplement sur un pivot annuel pour regarder les grosses zones et on se rend compte qu'ici on est coincé entre le R1 annuel et le R2 annuel. Donc effectivement depuis qu'on a touché, alors ici là, la journée du 14 janvier, on s'était fait renvoyer parce qu'il y a la zone du R1 annuel qui était proche. On s'est clairement fait renvoyer à la baisse, c'est pour ça qu'on a eu plusieurs jours consécutifs de baisse ici. On a réussi à partir eh bien, du 22 février, on a tâté cette zone. On est passé, on a franchi cette zone le 23 février avec un gros gap, hein, pour ceux qui s'en rappellent sur la journée intraday. Un gros gap et puis ensuite on est venu combler. Et puis après, ce qui se passe c'est qu'on stagne de dessus, d'accord. On est venu chercher le R2, on a baissé, mais sauf qu'à l'intérieur de cette zone qui peut être un range hein, entre le R1 et le R2 annuel, eh bien on a un affaiblissement de tout ce qu'on a vu précédemment, de notre RSI, nos moyennes mobiles qui s'inversent, etc., etc. La figure aussi qui se construit ici, épaule, tête, épaule, et on le sait que épaule, tête, épaule, bien souvent on va chercher, si elle se valide, une fois la hauteur, hop, hop, eh bien on va aller chercher quelque chose équivalent à ça. Et en termes de dévaluation, on pourrait avoir sur la ligne de coût, grosso modo une dévaluation de 17%. Alors voilà, c'est fait à l'arrache. Hein. C'est juste histoire de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre le contexte. Mais ça, c'est l'objectif théorique. Hein. On peut très bien, de par les éléments qui sont donnés, hein, cette belle divergence qu'on a eue dans les vidéos que je vous présentais déjà sur pourquoi est-ce que j'ai clôturé mes portefeuilles long terme à stratégie patrimoniale, et ben, tout simplement, voilà, hein, ça va de pair avec ce que je disais. Ici, on a une configuration qui rejoint un petit peu ce qui se passe sur l'ensemble des marchés en termes d'indices. Donc si tout ça se valide, on peut avoir des mouvements beaucoup plus importants et on pourrait aller chercher un objectif beaucoup plus loin que l'objectif théorique donné par les pôles tête-épaule en allant chercher, et pourquoi pas un pivot médian annuel, etc. ou un support 1 annuel. Bon là, je vois, voilà, c'est dans un cas scénario vraiment très agressif, mais c'est pas exclure. Hein, et peut-être que Warren Buffett a eu des informations, donc nous on n'a pas pris connaissance forcément parce qu'on n'a pas le même statut. Lui, il côtoie beaucoup de gens hein, du milieu très important. Pour pas dire, hein, il est même parfois il les conseille. Nous on est des petits particuliers, hein, donc forcément on n'a pas accès aux mêmes informations. Si lui il est sorti, il a vendu beaucoup de ses actions JP Morgan, eh bien c'est peut-être qu'il savait qu'il allait se préparer quelque chose. En tout cas, à niveau technique, il est en train de se dessiner quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et on va aussi rajouter un autre indicateur technique. Je vais vous montrer un petit peu pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Ichimoku. Il y a quelque chose d'intéressant sur Ichimoku ici. Hop, c'est tout simplement, effectivement, on a eu de très beaux rebonds et une très belle progression haussière avec le nuage aussi. On était au-dessus de notre fameux nuage Ichimoku. On avait tout la Tenkan Lashiku qui était bien orienté, etc. Ici, twist, bon, hein, ceux qui parlent de twist, c'est pas parce qu'il y a un twist qu'on vend, d'accord, c'est juste une indication. Mais twist, d'accord, fabrication d'un nuage baissier, passage de nos chandeliers, donc de nos prix, en dessous du SSA, SSB. Donc on passe en dessous de notre nuage. Et donc là, clairement, on a une dynamique de par tous les éléments qu'on a pris en considération. La divergence, les pivots, et bien aussi la figure chartiste épaule tête épaule, le Ichimoku. Ok, tout ça, c'est quelque chose qui vont ensemble dans une même direction, qui est une direction baissière. Donc là, clairement, sur JP Morgan, eh bien, il faut rester à l'affût. Il peut y avoir des trades sympas à faire en intraday, mais aussi en swing trading, d'accord, ça peut être très intéressant. Il faudra juste faire attention à un petit élément qui pourrait venir un peu capoter nos plans. Ce serait effectivement
ces plus bas qu'on a fait ici entre ces deux bougies et qui pourrait légèrement faire valoir une petite divergence haussière ici sur le RSI, d'accord. Maintenant, à voir, c'est pour ça, c'est à surveiller, mais il peut y avoir quelque chose d'intéressant à faire. C'est pourquoi je vous invite à ajouter cette action dans votre liste de suivi et à la regarder un petit peu tous les jours pour regarder ce qu'elle donne. Je pense que s'il y a des points d'entrée en short à prendre, ça peut faire de très très belles positions. Voilà, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous en parler. J'aimerais avoir votre avis. Peut-être que vous avez une analyse totalement différente de ce que je viens de vous présenter en vidéo, donc, ou peut-être que vous êtes d'accord, peut-être que vous avez envie de rajouter aussi quelque chose en plus. Eh bien, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Et puis voilà, je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir de voir que les vidéos que je fais, elles sont de plus en plus regardées. Et voilà, tant que je peux apporter mon aide, aussi bien aux débutants qu'aux gens plus expérimentés, c'est toujours sympa, la communauté s'agrandit. N'oubliez pas aussi de me rajouter sur Instagram, Alex de Ravel, hein. Vous avez le lien dans la description. Comme ça, je partage beaucoup de choses en story. Et moi, je vous dis eh bien, à la prochaine vidéo qu'il y aura sur la chaîne. D'ici là, passez un très bon week-end. Passez aussi de très beaux trades pour ceux qui vont trader le week-end sur des contrats dérivés, enfin des produits dérivés ou sur de la crypto. Et moi, je vous donne rendez-vous du coup lundi pour une nouvelle séance de trading. Et mardi matin surtout pour la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie à tous. Passez un très bon week-end. À bientôt. Ciao!